Bonjour à tous, ici le docteur Michel Dubois, médecin spécialisé dans le bien-être des personnes âgées. Au fil de ma carrière, j'ai rencontré des centaines de patients qui m'ont posé une question essentielle. L'âge est-il un obstacle pour rester fort alerte et plein d'énergie? Ma réponse est toujours la même. Regardez autour de vous. Vous verrez des septuagénaires, voire des octogénaires, qui courent des marathons, jardinent avec passion ou apprennent de nouvelles langues avec enthousiasme. À l'inverse, d'autres luttent contre la fatigue, les maladies chroniques ou des troubles de la mémoire. Qu'est-ce qui fait la différence? Y a-t-il un secret pour non seulement vivre plus longtemps, mais vivre mieux avec vitalité et bonheur? La réponse est un oui retentissant. Des recherches, notamment une étude de l'université de Harvard, montrent que l'adoption de 5 habitudes clés peut prolonger la vie de plus de 10 ans tout en réduisant drastiquement les risques de maladies comme les cardiopathies, le diabète ou le déclin cognitif. Vieillir ne signifie pas décliner. Avec les bonnes pratiques, cette période peut devenir le chapitre le plus épanouissant de votre vie. Aujourd'hui, je vous dévoile ces 5 habitudes puissantes qui vous permettront d'embrasser le vieillissement avec force, énergie et joie. Restez jusqu'à la fin, car la 5e habitude est si surprenante qu'elle étonne même les scientifiques. Si vous êtes déterminé à vivre plus sainement, cliquez sur « J'aime » pour partager ces informations précieuses. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Commentez 1 si ce contenu vous inspire ou 0 si je dois travailler plus dur pour vous offrir mieux. Prêt à découvrir ces habitudes? Plongeons-y. Habitude 1. Marchez régulièrement. Pourquoi la marche est un élixir de jeunesse? Si vous marchez déjà régulièrement, félicitations. Vous faites l'une des choses les plus simples et efficaces pour votre santé physique et mentale. La marche est bien plus qu'un exercice, c'est une célébration de la vie. À chaque pas, vous renforcez votre cœur, stimulez votre esprit et nourrissez votre âme. Si vous n'avez pas encore intégré la marche à votre routine, pas d'inquiétude, aujourd'hui est le jour parfait pour commencer. La marche est universelle. Elle ne nécessite ni équipement coûteux, ni conditions physiques exceptionnelles, ni compétences particulières. Que vous ayez 60, 70 ou 90 ans, que vous soyez en pleine forme ou que vous récupériez d'une blessure, la marche s'adapte à vous. Sortez, prenez une profonde inspiration. Sentez le sol sous vos pieds et laissez le mouvement vous guider. Les bienfaits scientifiques de la marche. Selon une étude de la Harvard Medical School, marcher 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, peut réduire jusqu'à 40% le risque de maladie cardiaque. Chaque pas améliore la circulation sanguine, transporte l'oxygène et les nutriments vers vos organes et renforce votre système cardiovasculaire. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Régulation de la glycémie. La marche aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang, réduisant le risque de diabète de type 2, une maladie qui touche de plus en plus de seniors. Contrôle du poids. En brûlant des calories, la marche maintient un poids santé essentiel pour éviter l'obésité et ses complications. Santé articulaire. Contrairement à des exercices intenses, la marche est douce pour les articulations, tout en les renforçant, réduisant les douleurs liées à l'arthrite. Bien-être mental. La marche libère des endorphines. Ces hormones du bonheur qui combattent le stress, l'anxiété et la dépression. Une promenade peut transformer une journée morose en un moment de paix. Une anecdote inspirante. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Jeanne, une patiente de 78 ans. Après avoir perdu son mari, Jeanne s'était repliée sur elle-même, passant ses journées devant la télévision. Elle se sentait fatiguée, démotivée, et son médecin lui avait signalé un risque de diabète. Lors d'une consultation, je lui ai suggéré de marcher 10 minutes par jour autour de son quartier. Au début, elle était sceptique, docteur, à mon âge, qu'est-ce que ça va changer? Mais elle a essayé. 3 mois plus tard, Jeanne est revenue avec un sourire éclatant. Elle marchait désormais 30 minutes chaque matin, avait perdu 5 kilos et son taux de sucre était redevenu normal. Mieux encore, elle avait rejoint un groupe de marche local où elle s'était fait des amis.
Je me sens vivante, docteur, m'a-t-elle dit. La marche avait transformé sa santé et redonné du sens à ses journées. Comment intégrer la marche à votre vie? Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète. Voici des conseils pratiques pour commencer. Fixez des objectifs réalistes. Si vous débutez, visez 10 minutes par jour, puis augmentez progressivement à 20 ou 30 minutes. Choisissez un moment agréable. Marchez le matin pour démarrer la journée avec énergie ou le soir pour décompresser. Variez les lieux. Explorez votre quartier, un parc ou un sentier naturel. La nouveauté stimule l'esprit. Marchez avec un partenaire. Invitez un ami, un voisin ou un membre de votre famille. Les conversations rendent l'expérience plus agréable. Restez présent. Laissez votre téléphone dans votre poche. Écoutez. Les oiseaux, sentez la brise et reconnectez-vous au monde. Les bienfaits émotionnels. La marche n'est pas seulement physique. Elle est une méditation en mouvement. Elle vous permet de réfléchir, de rêver ou simplement de respirer. Les jours où tout semble lourd, une promenade peut dissiper les nuages. Elle vous rappelle que vous êtes vivant, que votre corps est capable de mouvement et que la vie a encore tant à offrir. Commencez aujourd'hui. Enfilez des chaussures confortables, ouvrez votre porte et faites un pas. Chaque pas est une promesse envers vous-même, une vie plus saine, plus heureuse et plus longue. Commentez 1 si vous êtes prêt à marcher vers une meilleure santé. Habitude 2. Adoptez une alimentation saine. L'alimentation carburant de votre longévité. En vieillissant, manger sainement peut sembler un défi, surtout quand les tentations, pizza, gâteau ou fast-food, sont partout. Mais ce que vous mettez dans votre assiette détermine si vous vous sentez comme une voiture de course ou une vieille charrette rouillée. Une alimentation équilibrée n'est pas un sacrifice. C'est un cadeau que vous vous offrez pour vivre pleinement vos années dorées. Les bases d'une alimentation anti-âge. Une alimentation saine ne signifie pas renoncer à tout plaisir ou survivre à base de salade fade. Il s'agit de privilégier des aliments complets riches en nutriments qui soutiennent votre corps et votre esprit. Voici les piliers, fruits et légumes. Riches en vitamines, minéraux et antioxydants, ils protègent contre les maladies et ralentissent le vieillissement cellulaire. Céréales complètes, riz complet, quinoa, avoine. Ils fournissent de l'énergie durable et des fibres pour la digestion. Protéines maigres, poulet, poisson, œufs, légumineuses. Elles maintiennent de la masse musculaire essentielle pour rester actif. Bonne graisse, avocat de noix, huile d'olive. Elles soutiennent le cerveau et le cœur. Hydratation. L'eau est la potion magique oubliée. Elle maintient l'énergie, hydrate la peau et soutient les reins. Les ennemis à éviter. Les aliments transformés, chips, soda, plats industriels, sont les faux amis de votre santé. Chargés de sucre, sel et graisses saturées, ils augmentent les risques de diabète, d'hypertension et d'inflammation. Selon l'Institut national sur le vieillissement, une alimentation riche en nutriments peut réduire jusqu'à 35% le risque d'Alzheimer. Préférez un bol de baies aux pâtisseries pour nourrir votre cerveau. L'importance des fibres et de l'hydratation. Les fibres présentes dans les légumes, fruits, avoine et haricots sont essentielles pour une digestion fluide. Sans elles, vous risquez des problèmes intestinaux qui transforment les toilettes en lieu de méditation forcée. L'hydratation est tout aussi cruciale. En vieillissant, la sensation de soif diminue, mais la déshydratation peut causer fatigue, peau sèche et stress rénal. Buvez 5 à 2 litres d'eau par jour et ajoutez des tisanes ou des tranches de citron pour plus de saveur. Une histoire de transformation. Laissez-moi vous parler de Pierre, 72. Un ancien patient. Pierre adorait les plats riches et les desserts sucrés, mais il souffrait d'hypertension et de surpoids. Lors d'une consultation, je lui ai proposé un défi, remplacer un repas transformé par jour par un plat maison comme une salade de quinoa, poulet grillé et légumes.
Il a aussi ajouté un fruit à son petit déjeuner et bu plus d'eau. 6 mois plus tard, Pierre avait perdu 8 kilos. Son énergie était revenue et sa tension artérielle était sous contrôle. Mieux encore, il avait redécouvert le plaisir de cuisiner, invitant ses petits-enfants à préparer des repas sains ensemble. Je ne savais pas que manger mieux pouvait être si délicieux, m'a-t-il confié. Conseils pratiques pour manger sainement. Planifiez vos repas. Préparez un menu hebdomadaire pour éviter les choix impulsifs. Cuisinez maison. Contrôlez les ingrédients et découvrez le plaisir de créer des plats savoureux. Commencez petit, ajoutez un légume à chaque repas ou remplacez les chips par des noix. Faites des courses intelligentes, remplissez votre panier de produits frais et limitez les aliments transformés. Savourez vos repas. Mangez lentement en pleine conscience pour apprécier chaque bouchée. Manger sainement, c'est choisir de prospérer, pas seulement de survivre. Vous méritez de vous sentir énergique, fort et prêt à courir après vos petits-enfants. Commentez 2 si vous êtes prête à nourrir votre corps avec amour. Habitude 3. Restez mentalement actif. Le cerveau, un muscle à entraîner. Votre cerveau est comme un muscle sans exercice. Il s'affaiblit. Avec stimulation, il prospère. Garder votre esprit vif est aussi crucial que soigner votre corps. Les activités mentales, lecture, jeux, apprentissages, ne se contentent pas d'enrichir vos connaissances. Elles protègent contre le déclin cognitif et vous rendent plus confiant et indépendant. Les bienfaits de la stimulation mentale. Des études montrent que les personnes qui restent mentalement actives ont un risque réduit de démence et d'Alzheimer. Les activités comme résoudre des énigmes ou apprendre une nouvelle langue créent de nouvelles connexions neuronales, renforçant la résilience du cerveau. Voici quelques bénéfices. Amélioration de la mémoire. Les jeux comme le sudoku ou les mots croisés renforcent la mémoire à court et long terme. Meilleure concentration. Lire ou débattre aiguise votre capacité à rester focalisé. Réduction du stress. La méditation et la pleine conscience calment l'esprit et améliorent la clarté mentale. L'histoire de Richard. Richard, 76 ans, était un ancien professeur passionné de livres. Après sa retraite, ses journées monotones l'avaient rendu apathique, et il oubliait souvent des détails. Un jour, au café, il a vu des seniors jouer aux échecs et discuter avec passion. Inspiré, il a décidé d'apprendre le piano, un rêve d'enfant. Au début, lire les partitions était intimidant, mais il a persévéré. 1 an plus tard, Richard jouait des mélodies simples et avait rejoint un club de musique. Sa mémoire s'était améliorée, son esprit était plus vif et il rayonnait de joie. Je ne savais pas que mon cerveau pouvait encore apprendre autant, m'a-t-il dit. Comment stimuler votre cerveau? Lisez régulièrement. Romans et ses journaux. Chaque page enrichit votre esprit. Jouez à des jeux, échecs, sudoku, puzzles logiques. Ils sont amusants et stimulants. Apprenez quelque chose de nouveau. Une langue, un instrument ou même une recette complexe. Méditez 5 à 10 minutes par jour pour réduire le stress et améliorer la concentration. Engagez des conversations. Discutez de sujets variés pour stimuler la pensée critique. Commencez petit, lisez un article, résolvez une énigme ou appelez un ami pour débattre. Un cerveau actif est la clé d'une vie riche et épanouie. Commentez 3 si vous êtes prêt à garder votre esprit vif. Habitude 4. Pratiquez le renforcement musculaire. Pourquoi la force est essentielle? Le renforcement musculaire n'est pas réservé aux bodybuilders. En vieillissant, nous perdons naturellement de la masse musculaire sarcopénie, ce qui rend les tâches quotidiennes, porter des courses, monter des escaliers, plus difficiles. La bonne nouvelle: des exercices réguliers peuvent ralentir voire inverser ce processus. Les bienfaits du renforcement musculaire. Maintien de la mobilité. Des muscles forts
facilite les mouvements quotidiens. Santé osseuse. Les exercices avec poids renforcent les os, réduisant le risque d'ostéoporose. Équilibre. Un tronc et des jambes solides préviennent les chutes, cause fréquente de blessures chez les seniors. Indépendance. La force vous permet de vivre sans dépendre des autres. Une inspiration Marie-Marie. 82 ans pensait que l'exercice était pour les jeunes. Après une chute sans gravité, elle a suivi mes conseils et commencé des exercices simples squat avec une chaise pompe contre un mur. 6 mois plus tard, elle montait les escaliers sans effort et jardinait avec aisance. Je me sens plus jeune, m'a-t-elle dit. Exercicer à essayer. Squat. Renforcer jambes et fessiers. Utiliser une chaise pour plus de stabilité. Pompe murale. Pour les bras et la poitrine. Idéal pour les débutants. Planche modifiée. Sur les genoux ou contre un mur pour renforcer le tronc. Poids léger. Utilisez des bouteilles d'eau pour des flexions de bras. Commencez doucement, 10 minutes par jour, 3 fois par semaine. Consultez un médecin si vous avez des soucis de santé. La force n'a pas d'âge. Commentez 4 si vous êtes prête à devenir plus fort. Habitude 5. Maintenez des liens sociaux forts. Le pouvoir des connexions. La solitude est l'un des plus grands dangers pour la santé des seniors comparable au tabagisme. Les liens sociaux, famille, amis, communauté, apportent joie, soutien et sens à la vie. Selon l'Université de Californie, les personnes socialement actives vivent jusqu'à 50% plus longtemps. Une histoire. Une histoire émouvante. Marguerite, 80 ans, vivait seule après le décès de son mari. Isolée, elle se sentait déprimée. Un jour, une voisine l'a invitée à un club de lecture. Hésitante, elle a accepté. Ce fut un tournant. Marguerite a retrouvé le sourire, s'est mise à la danse et a fait du bénévolat. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle famille, m'a-t-elle confié. Comment rester connecté? Rejoignez un club. Lecture, jardinage. Danse. Trouvez une activité qui vous passionne. Faites du bénévolat. Aider les autres renforce le sentiment d'utilité. Appelez vos proches. Un coup de fil ou une lettre peut raviver des liens. Participez en ligne, forum ou groupe virtuel pour partager vos intérêts. Chaque interaction enrichit votre vie. Appelez un ami, souriez à un voisin ou planifiez un café. Les liens sociaux sont la clé d'une vie épanouie. Commentez 5 si vous êtes prête à tisser des liens. Conclusion. Vieillir n'est pas une fin, mais un voyage. Ces 5 habitudes. Marcher, manger sainement, rester mentalement actif, renforcer ses muscles et cultiver des liens sociaux sont des outils pour vivre avec force, joie et énergie. Partagez dans les commentaires quelle habitude vous adopterez aujourd'hui. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils. Merci et à bientôt. Et à